Donc, au collectif des accompagnantes, on existe depuis, on est là depuis 35 ans. Donc, on est né en 1984 à la suite des colloques Accoucher ou se faire accoucher. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'une accompagnante? Donc, une accompagnante, c'est une personne qui offre un soutien non médical aux femmes, aux familles qui vont mettre au monde un enfant. Donc, on aide à la préparation, à l'accouchement, on démystifie, on offre toute l'information nécessaire pour aider les femmes à pouvoir faire des choix éclairés et éviter peut-être des interventions qui sont non nécessaires. Donc, c'est davantage une qualité de présence qu'un ensemble de compétences, quoi qu'on en développe avec le temps, évidemment. Donc, on est né comme je disais tout à l'heure, en 1984, donc à la suite des colloques Accoucher ou se faire accoucher. Et c'est important pour nous, dans notre vision, dans nos valeurs, d'accompagner les gens là où ils sont. Donc, peu importe leur appartenance, leur orientation sexuelle, leur statut socio-économique, et aussi le type d'accouchement qu'elles ont envie de vivre. Hein, parce qu'ici, au Québec, on peut accoucher à l'hôpital, en maison de naissance, à domicile, très naturel, très médicalisé. Donc, nous, on accompagne la femme là où elle est, tout simplement. Donc, notre approche est toujours orientée par les parents et pour les parents, puis elle le sera toujours. C'est ce qui fait qu'on a su un petit peu s'adapter au fil du temps à l'arrivée de gens qui arrivaient d'ailleurs avec des visions différentes. Donc, aujourd'hui, on est une quarantaine d'accompagnantes. Donc, ça se situe entre 30 et 40 parce qu'il y en a qui prennent des pauses, il y en a qui font des bébés, il y en a qui... Donc, entre 30 et 40, ce sont des femmes qui font autre chose dans la vie et qui sont bénévoles chez nous. Donc, elles choisissent de donner un temps précieux pour accompagner les familles à se préparer à mettre au monde leur enfant pendant l'accouchement et un peu après l'accouchement. Pour qu'on ne soit pas juste beaucoup de gens, mais une équipe avec des valeurs communes, on se rencontre à chaque mois où on partage, où on fait de l'auto-formation. On a différentes formations dans l'année. Donc, on développe ensemble la connaissance du contexte périnatal dans la région de Québec. Puis, on collabore aussi avec d'autres intervenants, d'autres organismes en périnatalité, en allaitement, en relevailles, etc. Donc, cette compétence-là qu'on développe, associée à une relation de confiance avec les femmes, ça, c'est vraiment très important dans notre travail. On respecte leurs valeurs et leurs choix. Donc, on devient une intermédiaire précieuse entre les femmes et les intervenants. Quoi qu'on essaie de ne pas se faire les défenseurs des droits, sinon, dans le milieu hospitalier, quand on va arriver, ils vont faire un nom pour elle, puis c'est la femme qui va payer pour. Donc, on les outille pour qu'elles puissent être capables de défendre leurs droits. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on fait au collectif. Donc, l'accompagnement à la naissance, la préparation à la naissance. On a développé un groupe qui s'appelle « J'ai mal à mon accouchement » pour les femmes qui ont vécu un accouchement traumatisant ou difficile. On fait beaucoup de formations et on accompagne maintenant les femmes enceintes incarcérées à l'Établissement de Québec. Et on est en train de développer une collaboration avec la clinique Spot, qui est une clinique itinérante à Québec, pour rejoindre la clientèle très marginale qui ne va pas nécessairement dans les groupes de médecine familiale. Et là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est que nous, dans le fond, ça se passe au YWCA, où sont situés nos locaux, jeudi après-midi. Et s'il y a une femme enceinte, ben, ils viennent me chercher, puis je jase avec elle, puis je vois c'est quoi ses besoins. Et ce qu'on est en train de se rendre compte, c'est que depuis février que c'est ouvert, il y a eu 4 femmes, et les 4 sont des femmes immigrantes sans papier, sans RAMQ. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement à cette clientèle-là, on s'attendait peut-être à des femmes qui sont plus dans la rue, des itinérants, tout ça, et là, oups, c'est... donc, peut-être que je pourrais vous en reparler davantage éventuellement, mais depuis février, c'est ce qu'on a vécu. On a développé un groupe
de soutien sur le deuil périnatal qui a fait partie du collectif de 2002 à 2014 et qui est devenu un organisme communautaire à part entière. Et je vous en parlerai plus loin, mais de 2016 à 2018, on a développé le service de référence en périnatalité pour les femmes immigrantes de Québec. Donc, on a vraiment senti un besoin particulier. Je vous en parle un peu plus loin. Ici, on a un portrait rapide de la ville de Québec en 2016. Donc, il y avait 33 500 quelques personnes immigrantes, plus de la moitié de la catégorie économique, mais quand même un cinquième qui étaient des réfugiés. Et on voit ici là, les pays qui étaient représentés. Et de plus en plus, évidemment, on voit République démocratique du Congo, Syrie, Afghanistan. On en voit de plus en plus là, récemment. Ce qu'on voit ici, c'est le tableau de l'augmentation ou comment cette clientèle-là se répartit chez nous au collectif. Donc, on voit ici en bleu, c'est la totalité des personnes immigrantes qui ont utilisé nos services. Et les autres lignes, c'est comment c'est réparti. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de pays qui sont représentés. On ne voyait pas des gens du Moyen-Orient il y a quelques années, on en voit maintenant. Les femmes d'Afrique continuent à être une bonne partie des femmes immigrantes utilisatrices de nos services. Peut-être la langue aide, peut-être aussi la culture, parce que ça se passe entre femmes, donc c'est peut-être plus culturel chez ces femmes-là. Mais ça, c'est mon opinion. C'est pas. Voilà, donc c'est les pays d'origine qui ont été accompagnés par l'organisme avant 2015 et après 2015. Donc on voit vraiment qu'il y a de plus en plus de pays qui sont représentés et ceux qui sont en caractère gras sont ceux qui sont les plus représentés. Donc ce qu'on voit ici, la ventilation. Et ce qui est intéressant ici, c'est de regarder en 2009-2010, il y avait 13% des familles immigrantes, des femmes utilisatrices de nos services qui étaient des immigrantes, et en 2010-2011, 32%. Donc vraiment, là, à partir de là, il y a eu un changement important, et depuis, bon an, mal an, ça se situe autour de 27% de notre clientèle qui sont des femmes immigrantes. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir celles qui sont ici depuis moins de 10 ans, depuis moins de 3 ans et depuis moins d'1 an. Celles qui sont ici là, depuis 5 à 10 ans connaissent quand même assez bien le réseau de la santé, s'y retrouvent assez bien. Mais pour les femmes qui sont ici depuis 3 ans et moins, depuis 1 an et moins, c'est vraiment des femmes qui ont beaucoup de besoins. Donc, qui ne comprennent pas notre système de santé, le CLSC, l'hôpital, la maison de naissance, sage-femme, gynécologue, médecin de famille, la nutritionniste, l'infirmière, le milieu communautaire là-dedans, le privé. Même nous, parfois, on a de la misère à s'y retrouver. Donc, pour eux, c'est vraiment complexe. Ces femmes-là ont beaucoup besoin. On les accompagne même à leur rendez-vous parce que souvent, les médecins font vite. Puis nous autres, on s'assure que est-ce que tu as compris ce que le médecin vient de te dire ou... Donc, on essaie de les aider à favoriser l'empowerment, donc que ces femmes-là fassent des choix. Mais pour certaines d'entre elles, c'est pas nécessairement facile devant un médecin de dire « ben non, j'ai pas envie de me faire déclencher à 38 semaines parce que le bébé est prêt. J'aurais le goût d'attendre que ça déclenche tout seul. » On va discuter avec elle de tout ça, mais pour elle, faire face au médecin, c'est pas toujours facile. Donc, ils ont besoin de beaucoup d'informations, puis après ça, ben, c'est à elles de décider qu'on les accompagne dans ce qu'elles choisissent. Les difficultés spécifiques qu'on rencontre, ou que ces femmes-là rencontrent, qu'on observe, c'est que le réseau familial et social il est peu développé. Ils vivent beaucoup d'isolement, évidemment. On le voit aussi quand ils ont d'autres enfants. Comme je viens de le dire, mes connaissances du système de santé. Difficulté de communication, donc certaines ne parlent ni français ni anglais. Et bon, je vous en parlerai tantôt. Puis, ce que je constate, moi, c'est l'exclusion des cours de francisation pour les jeunes mamans. En fait, elles ne sont pas exclues, mais elles s'excluent elles-mêmes, puisqu'elles ne peuvent pas y retourner accompagnées de leur bébé. Donc, et elles allaitent leur bébé, elles veulent rester avec, comme nous,
on veut bien aussi rester avec notre bébé le plus longtemps possible. S'il y avait des cours de francisation où ils permettaient d'être avec leur enfant, ça ferait toute la différence. Voilà. Puis, elles sont confrontées à des codes culturels, une méconnaissance de la culture québécoise autour de la périnatalité. Et c'est de part et d'autre, effectivement, qu'on doit observer nos codes culturels autour de la parentalité. Voilà. Donc, la présence du père à l'accouchement, ça c'est très confrontant pour les hommes. Ici au Québec, les gars, ils ont un choix relatif d'assister ou non à l'accouchement. Mais pour ces hommes-là, ils arrivent ici, puis plusieurs d'entre eux ne comprennent pas trop qu'est-ce qu'ils vont faire là. Certains sont très heureux d'enfin voir, y assister, se sentir partie prenante. Mais souvent, même s'ils souhaitent le faire, ils ne peuvent pas parce qu'ils doivent rester à la maison pour s'occuper des autres enfants, puisqu'ils n'ont pas de réseau. Des fois aussi, nous, on est confrontés au rôle puis au statut d'une grand-mère, d'une tante, d'une répondante, qui est souvent assez autoritaire. Donc, notre rôle est parfois un petit peu difficile, puis pour la femme qui accouche, parfois elle s'accroche à nous en disant « Je voudrais tellement qu'il y ait juste toi qui soit là. » C'est parce qu'il faut que tu le dises, mais là, prendre position devant cette personne d'autorité, c'est pas nécessairement facile. Donc, des fois, on le dit. Des fois, on le dit pas. Ça dépend. Et évidemment, la précarité économique, donc entre 40 et 70% des familles immigrantes sont à faible revenu. Puis, il manque de matériel aussi. Voilà. Chez nous, on n'a pas été nécessairement confrontés beaucoup à des femmes qui ne parlaient pas français, soit qu'elles n'ont pas utilisé nos services. Parfois aussi, c'est des accompagnements qu'on n'a pas été capable de jumeler. Donc, dans les dernières années, là, on a eu besoin d'interprètes pour quelques femmes qui parlaient arabe. Puis on a des bénévoles qui maîtrisent bien l'anglais et l'espagnol, donc on n'a pas besoin d'interprètes à ce moment-là. Ventilation des faibles revenus, je vais passer rapidement, mais évidemment, je pense que ça a été mentionné ici, tout le parcours que ces gens-là ont à faire. Quand ils sont ici depuis moins de 3 ans, moins d'1 an, évidemment, ils ne sont pas encore nécessairement actifs économiquement dans notre société. Mais pour nous, qui sommes un organisme qui n'est pas dédié à l'immigration, mais qui est dédié à l'ensemble des femmes, qu'elles soient riches ou pauvres, scolarisées ou pas, qu'elles viennent d'ici ou d'ailleurs, c'est un grand souci de financement parce que nous, comme organisme, on a choisi d'offrir gratuitement l'ensemble de nos services aux familles à faible revenu. Donc, ces familles-là sont, pour plusieurs leçons, qui demandent encore plus d'accompagnement. Donc, finalement, nous, ça nous coûte un petit peu plus cher. Mais c'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il y a un souci de trouver le financement nécessaire pour bien accompagner ces femmes-là. Donc, dans notre recherche de solutions, évidemment, on s'est rapproché avec d'autres organismes. On a développé un partenariat depuis 2009 avec les DIC. On a certaines accompagnantes qui s'orientent vraiment vers les femmes immigrantes qui ne prennent que ça. Une des préoccupations, c'est de rejoindre les femmes nouvellement immigrantes et enceintes. Il y a beaucoup de femmes qui arrivent ici qui sont enceintes et qui ont besoin d'un accompagnement comme le mois prochain, là, parce que l'accouchement est imminent. Et comme on travaille avec des bénévoles, on ne peut pas dire, bon, ben, ça va être toi qui vas être jumelé avec elle aujourd'hui. Alors, du jumelage à court terme, que ce soit pour une femme d'ailleurs ou d'ici, c'est compliqué pour nous. Puis pour ces femmes-là, ça nous amène une grande préoccupation parce que c'est un énorme stress pour ces femmes-là de mettre au monde leur enfant dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Puis parfois, de plus en plus, avec les nouveaux réfugiés, il y a un problème de langue. Donc, en 2016, on a commencé à réfléchir à cette problématique-là. Moi, je remarquais que ces femmes-là n'étaient pas, les femmes immigrantes, c'est comme si on leur offre pas nécessairement l'ensemble des choix et des possibilités qui s'offrent à elles. On va te référer à un gynécologue, donc presque considéré comme une grossesse à risque, un suivi serré,
tu vas accoucher telle date, on t'organise finalement. Alors, elles ne savent pas qu'il y a des sages-femmes, elles ne savent pas qu'il y a des maisons de naissance, elles ne savent pas qu'il y a des médecins de famille qui sont aussi obstétriciens, donc qui sont peut-être un petit peu moins interventionnistes. Elles ne savent pas non plus qu'elles peuvent prendre position, faire des choix, puis dire, je peux-tu remettre en question cette décision-là? Pourquoi vous prenez cette décision-là? Elles ne le savent pas. Donc, on a mis, puis il y avait Marielle, qui est une utilisatrice de nos services, qui vient d'Afrique et qui avait remarqué la même problématique. Donc, ensemble, on a travaillé sur un service de référence en périnatalité. Donc, on voulait mettre ensemble des femmes d'ici, des femmes d'ailleurs, pour les aider à s'intégrer, mais aussi leur faire connaître la parentalité ici et les services. Mais on s'est rendu compte que pour arriver à la grossesse, il fallait passer par la parentalité. Donc, souvent, rejoindre des femmes qui ont déjà des enfants, des femmes qui ont des amis, qui sont, puis là, qui vont amener ou faire un autre bébé, ou qui vont amener des amis qui sont enceintes. Et là, on s'est rendu compte que ce service-là développait largement le mandat du collectif des accompagnantes. Donc, très rapidement, on les a aidés à devenir un organisme spécifique dédié aux femmes immigrantes en périnatalité dans la région de Québec, donc depuis le 1er avril 2018. Et j'ai parlé avec Marielle, elles ont rejoint près de 400 personnes dans la dernière année. Donc, les défis qui nous restent à relever, les problèmes d'accès à l'interprétariat, parce que pour avoir accès à des interprètes gratuitement, il faut faire partie du réseau de la santé. Donc, là, on a développé des contacts avec certaines infirmières qui vont prendre des rendez-vous pour nous, mais c'est un petit peu compliqué. Donc, on aimerait ça pouvoir avoir un accès gratuit à Internet. On a Internet? À Internet, non, à l'interprète. C'est parce que je voyais Google Translate. C'est ça. Oui. Ça va être ça, votre interprète. Ouais, ça nous arrive, mais parfois ça pose des problèmes. Comme à un moment donné, j'ai confondu le numéro de cellulaire du mari et de la femme, mari que je n'avais jamais rencontré. Et un matin, je me suis levée en disant, il semble qu'il faudrait qu'elle me donne des nouvelles. Alors je lui ai écrit, je pense beaucoup à toi, je suis entièrement disponible. N'oublie pas que je suis entièrement disponible. Tu peux m'appeler n'importe quand, je suis là pour toi. Et je suis allée sur Google Translate en arabe, donc je connais même pas l'alphabet, alors et j'ai envoyé ça. Et là, elle a vu ça apparaître sur le cellulaire de son mari. Elle a dit, c'est qui t'écrit ça? Et j'avais eu la brillante idée d'écrire Christiane avec notre alphabet, puis elle a dit, c'est quoi le nom de ton accompagnante? Ça a été une anecdote, mais parfois aussi, on parle de fluide ou de toutes sortes de choses quand on accompagne à la naissance. Donc, j'ai accompagné aussi une maman arabe qui m'écrivait une nuit. Là, bon. Et finalement, je suis allée chez elle parce qu'on ne se comprenait pas. Mais elle a fini par me dire que ce que j'avais écrit, ça sonnait un petit peu vulgaire. Donc, mais comme on avait développé une relation de confiance, c'était correct, mais je ne sais pas ce que j'ai écrit. Donc, c'est ça. On a des défis à relever. Évidemment, l'argent, le défi de financement. Les familles qui n'ont pas accès à la RAMQ, c'est vraiment compliqué. Nous, on les accompagne, ça ne change rien pour nous, mais pour elles, ça change beaucoup. C'est vraiment problématique. On a un nombre grandissant de demandes. Jusqu'où on veut grandir, puis est-ce qu'on va devoir limiter? Mais on ne veut pas, mais c'est ça. Donc, puis une difficulté, comme je disais tout à l'heure, là, à accompagner les femmes qui vont accoucher incessamment, qui viennent d'arriver. Donc, on aimerait peut-être un jour créer un groupe J'ai mal à mon accouchement qui serait dédié aux femmes immigrantes qui ont mis au monde leur enfant ailleurs dans des contextes parfois terrorisants. On veut inclure de plus en plus d'accompagnantes issues de l'immigration. C'est pas facile parce que pour être accompagnante, ça prend un réseau. Surtout quand celles qui ont des enfants. Donc, parce que quand on part accompagner une maman qui accouche, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. On veut les aider à toujours à mieux faire valoir leurs droits, leur permettre de faire des choix éclairés. À chaque nouvelle vague d'immigration, c'est de nouvelles réalités, donc on veut en apprendre toujours davantage pour les comprendre puis pour bien les accompagner. Et on veut continuer à suivre la communauté de Québec dans ses transformations, évidemment.
avec toute la richesse qui vient avec ça. Et évidemment, comme je le disais au début, on est issu de la communauté pour la communauté. C'est les femmes qui orientent notre vision, c'est les femmes qui orientent nos gestes. Donc, on va continuer à se laisser orienter par les femmes qui viennent d'ailleurs et leurs besoins, leurs réalités. Alors voilà.